Bon, aujourd'hui, je vais parler du film qui a été réalisé par les réalisateurs de. Ça a été réalisé par le réalisateur de Invisible Man. Invisible Man que je vais peut-être regarder un jour. Il faut encore que je fasse la critique de ce film. Euh, certes. Par les réalisateurs de Invisible Man, qui d'ailleurs, Invisible Man est un film qui commence à sortir de plus en plus d'autres films. Ils ont sorti le film Lie, qui était une daube. C'était raté. Ils ont sorti le film Lie, qui était une daube pas possible. C'était un film qui était prévisible à crever. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage parce que ce film, c'était avec l'actrice Joey King, qui est une jeune actrice de 24 ans, si je ne me trompe pas, qui est juste géniale. Mais c'était raté. En 2020, avec Kevin Bacon et Amanda Seyfried, ils sortent You Should Have Left, littéralement traduit au Québec par Tu aurais mieux fait de partir. Donc, littéralement traduit au Québec par Tu aurais mieux fait de partir, You Should Have Left avec Kevin Bacon et Amanda Seyfried, raconte l'histoire de Théodore, de, raconte l'histoire de Théodore, je sais plus son nom de famille, j'ai voulu regarder pour voir s'il était là. Donc ça raconte l'histoire de Théodore et sa femme Susanna qui s'installent dans une maison en Pays de Galles. D'ailleurs le film a été tourné là-bas. Au Pays de Galles. Et Susanna qui est une actrice et Théodore qui est un réalisateur à la retraite parce qu'il a été condamné. Enfin, il n'a pas été condamné, il a été accusé à tort pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ils s'installent alors tous les deux dans une maison parce que Théo dans le film, décide de prendre sa retraite. Et pour prendre leur retraite tous les deux, Théo et Susanna s'installent dans une maison. Ils s'installent dans une maison, sauf que cette maison ne va plus les laisser sortir et leur retraite, en tout cas leurs vacances qu'ils prennent au Pays de Galles, vont s'avérer devenir un véritable cauchemar parce que la maison va commencer à recéler certains secrets et ne va plus les laisser partir. Euh, Honnêtement, ce film, c'est l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai jamais vu. C'est l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai jamais vu. L'un des meilleurs films d'horreur réalisés par Invisible Man. Parce que ce film, c'est vraiment l'un des meilleurs films réalisés par Invisible Man. Parce qu'en fait, c'est pas le film qui te fait peur. C'est pas les jumpscares qui te font peur. D'ailleurs, des jumpscares, il y en a presque pas. C'est pas les screamers qui te font peur. D'ailleurs, les screamers, il y en a presque pas non plus. Euh, mais c'est la maison en elle-même qui te fait peur. C'est l'objet du film qui te fait peur. C'est cette maison. C'est cette maison qui te fait peur. C'est l'objet du film. C'est la maison dans laquelle ils s'installent qui te fait peur. C'est le lieu dans lequel ils sont qui te fout les jetons. C'est cet endroit. Et comme tu sais de quoi le film parle, comme tu sais que le film parle d'une maison en Pays de Galles dans lequel ils vont s'installer, comme tu sais que ça parle de ça, et que ça parle de cette maison qui est étrange, et qui ne les laisse plus sortir, euh, tu te dis tout de suite que cette maison va avoir quelque chose de bizarre. C'est instinctif. C'est instinctif au fond de toi en tant que spectateur. T'as vu, t'as vu le résumé, t'as entendu parler du film. Tu sais que c'est la maison qui est spéciale. Alors, tu te dis instinctivement que la maison est spéciale et que la maison a quelque chose de pas net. Quand tu regardes le film, quand tu regardes le film, je vous jure à 98% que cette maison a quelque chose de pas normal.
cette maison a quelque chose de pas normal, je vous le jure à 98%, même plus à 99%. À 99%, je vous jure que cette maison a quelque chose de pas normal. Je vous mettrai une photo de la maison à la fin. Vous me direz si vous la trouvez normale. Elle a rien. Elle a rien de normal. Cette maison, c'est pas un humain, donc je peux pas dire qu'elle est pas humaine. Je peux pas dire qu'elle est pas humaine, mais en fait, euh, tout, tout le film, toute l'horreur du film ne tourne pas autour de jumpscares, ne tourne pas autour de choses qui font peur, ne tourne pas autour de mystères ou d'énigmes, mais tout le film tourne autour de la maison. Il y a un passage où ils sont en train de... Il y a un passage où ils mesurent la maison, donc ils mesurent les murs. Ils mesurent les murs de la maison, et la maison à l'intérieur fait 8 mètres. Et la maison à l'extérieur, ils vont la mesurer, et elle fait 6 mètres. Et c'est ça qui te perturbe, le film est tellement perturbant. Le film est perturbant, troublant et pertinent. Parce que tout tourne autour de cette maison qui a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors que visuellement, la maison fonctionne bien. Visuellement, la maison fonctionne bien, elle est habitable, mais dans le, dans le, dans le but du film, la maison a quelque chose qui ne fonctionne pas. À l'intérieur, il la mesure, elle fait 8 mètres. À l'extérieur, il la mesure, elle fait 6 mètres. Ça veut dire qu'à l'intérieur, elle fait 2 mètres de plus qu'à l'extérieur. Et qu'à l'extérieur, elle fait 2 mètres de moins qu'à l'intérieur. Il y a ce passage où ils mesurent un mur, il y a ce passage où ils mettent une équerre, donc l'angle droit d'une équerre, ils le mettent en bas contre le mur. Le mur a l'air droit. Et à un moment, t'as la petite fille, juste quand le père met l'équerre, t'as la petite fille qui met sa main sur le mur. Sa main, son bras est totalement en angle droit. Et elle met sa main sur le mur et t'as l'équerre qui bascule un peu en avant, comme si le mur était penché en avant. Alors qu'à l'image, t'as l'impression que le mur est droit. Tout le film tourne autour de cette image-là. Cette image d'angle, cette image de maison. Déjà rien que la maison, quand t'arrives. La maison, quand t'arrives dedans, elle est totalement angulaire à l'intérieur. Donc elle est totalement rectangulaire et carrée à l'intérieur. À l'extérieur, la maison est totalement triangulaire. À l'extérieur, la maison est triangulaire. À l'intérieur, elle est angulaire et elle est carrée. Et c'est ça qui fait peur dans ce film. C'est pas tant les jumpscares ou alors le passé de la maison, c'est la manière dont ils abordent la maison qui fait peur. C'est la manière dont ils abordent la maison qui fait peur, c'est cette manière de dire qu'à l'extérieur ça fait 6 mètres et qu'à l'intérieur ça fait 8 mètres. C'est la manière de se dire que cette maison, à un moment, il y a un passage avec une porte qui est à un endroit, il se réveille le lendemain, la porte est plus là. Il fait un rêve, la porte est de nouveau là, et il y a quelque chose en dessous de la maison. C'est la manière d'aborder la maison qui fait peur. C'est la manière d'aborder la maison qui fait peur. Il fait un rêve où il voit une porte et où il était descendu et il avait vu sa fille morte. Et ensuite, le lendemain, il revient. Les armoires sont exactement aux endroits où il y avait les deux portes. Et c'est vide là où il y avait une armoire. C'est la manière d'aborder la maison qui fait peur. La manière dont ils ont fait ça. Et à un moment, il va aussi, il y a un passage du film, c'est vers la fin du film, où il va au village pour essayer de comprendre ce qui se passe avec cette maison. Et il y a un homme qui lui dit, enfin, et d'abord il demande qu'est-ce qu'il y avait là avant cette maison. Il lui dit une autre maison. Et il demande, et qu'est-ce qu'il y avait avant qu'est-ce qu'il y avait avant cette autre maison. Il lui dit une autre maison aussi. Et il dit une maison sur une maison. Alors il dit, c'est quoi l'histoire de cette maison? Et il lui raconte et il lui dit, avant, il y avait une maison. Puis, sur cette maison, il y avait une autre maison. Une maison sur une maison. Mais avant ces deux autres maisons, il y avait une tour. Et il lui dit, en fait, c'est une légende. En fait, on raconte que le diable avait fait une tour et que Dieu avait détruit cette tour. Et il y a une maison au-dessus d'une autre maison. Et avant, il y avait donc cette tour.
et que le diable avait construit cette tour pour pouvoir collectionner les âmes. Il raconte alors que dans la maison, il y a toujours eu des gens, il y a toujours eu des personnes, et ça c'est quelque chose qui peut être adopté d'un point de vue négatif et d'un point de vue positif. Parce qu'il y a toujours eu des gens, du point de vue négatif, il y a toujours eu des gens qui ont été enfermés, donc enfermés en enfer, enfermés quelque part entre l'enfer et le paradis, où il y a toujours eu des gens, parce que c'est un endroit calme, posé et reposant, comme le paradis, et des gens sont toujours venus au paradis, venus dans cet endroit. Et la tour est quelque part la représentation de l'enfer. Si on vient d'un point de vue biblique, la tour est quelque part la représentation de l'enfer dans cette légende, et la maison est quelque part la représentation de la terre construite par Dieu. Et la tour, c'est la représentation de l'enfer construite par le diable. Et la maison, la représentation de la terre, du monde construit par Dieu. Et il y a toujours eu des gens à l'intérieur, quelque part du point de vue positif, parce que Dieu peuplait la terre, et comme le diable collectionnait les âmes dans la tour, il arrachait les âmes et les mettait dans la tour. Donc ça peut être vu d'un point de vue positif autant que d'un point de vue négatif. Et c'est assez sympa comme légende, même si c'est drôle quand c'est dit. C'est drôle quand c'est dit dans le film, parce qu'il dit il y avait quoi avant la maison qui était là? Une autre maison. Et puis il dit une maison sur une maison. Et avant il y avait une tour. Et il le regarde et il lui dit c'est une légende, une maison sur une maison. Avant il y avait une tour. Même si c'est marrant la manière dont c'est abordé, d'un point de vue biblique, d'un point de vue psychologique, parce que le film est un film d'horreur psychologique, d'un point de vue biblique, tu peux aborder ça de manière positive et de manière négative. Donc c'est très bien fait, mais le film tourne entièrement autour de la maison. Les personnages sont presque inutiles. Les personnages, je vais pas dire qu'ils sont inutiles parce qu'il faut une victime dans un film d'horreur. Il faut, euh, il faut une victime dans un film d'horreur. On va dire que les victimes sont là pour combler le vide, même s'il n'y a pas de vide. Même s'il n'y a pas de vide, on va dire que les victimes sont là pour raconter l'histoire et pour combler le vide. Mais tu peux enlever les personnages de ce film, tu peux enlever la jeune fille Ella, tu peux enlever Théodore, tu peux enlever Susanna. La maison, c'est le truc principal qui fait peur dans ce film. Parce que les angles, la maison elle-même, elle est triangulaire à l'extérieur, elle est angulaire et rectangulaire et carrée à l'intérieur. Ce qui est physiquement impossible. Et à l'extérieur, elle fait 6 mètres, et à l'intérieur, elle fait 8 mètres. Ce qui est, encore une fois, physiquement impossible. Et c'est ce physiquement impossible qui fait peur dans le film. C'est pas le film lui-même. Donc si vous vous attendez à regarder un truc comme par exemple Sinister où il y a plein de jumpscares et beaucoup de sang, ne regardez pas You Should Have Left. Parce que c'est un film qui tourne autour d'une maison et ça fait physiquement peur, mais ça fait pas peur avec plein de jumpscares. Moi je vous encourage à aller voir You Should Have Left et je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous.